Vous faites très bien de nous suivre sur Afro Info 243 alors que l'élimination de Léopard de la RDC lors de la phase de barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022 n'est pas encore oubliée. Un membre de la Fédération congolaise de football association FECOFA est enfin sorti de son silence. Invité du podcast de Joshua Bellini, le secrétaire général adjoint de la FECOFA, Patou Mangenda, est revenu sur les causes de l'élimination de Léopard devant le Maroc. Dans son argumentaire, il explique que le ministère des Sports s'est accaparé des prérogatives de la FECOFA, notamment la gestion de matchs. Suivez la réaction de Patou Mangenda. Nous avions l'habitude de pouvoir organiser du début jusqu'à la fin nos matchs. Quel qu'en soit le retard auquel les fonds pouvaient être débloqués, mais nous, FECOFA, nous prenions le temps de préfinancer pour que les choses se passent correctement. Vous pouvez poser la question aux joueurs. Ils savent pertinemment bien que quand la fédération organise, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Les choses se passent normalement. Même les joueurs, quand ils dépensent leur argent, automatiquement qu'ils arrivent ou dès qu'ils arrivent au pays, et la fédération prend le soin de rembourser. Mais je vous dis que depuis un bon bout de temps, le ministère s'est immiscé dans la gestion quotidienne de l'équipe nationale. Ça, nous ne pouvons pas le nier parce que c'est visible. Nous l'avons dénoncé en janvier 2022. Je suis passé sur une chaîne de télévision de la place et j'ai dit qu'on s'est accaparé les prérogatives de la fédération. Nous ne savons pour quel motif. Et la lettre de la CAF est même venue confirmer tout ce que j'avais dénoncé. Alors, l'organisation de ce match, le ministère, il ne faut pas qu'avec ce résultat, parce qu'on ne s'est pas qualifié, que le ministère se dérobe. Non. Le ministre a dit, lorsque la lettre de la CAF est venue, que dans les prérogatives reconnues pour son ministère, il y a la gestion des équipes nationales. C'est mal comprendre l'ordonnance du président de la République. Quand on dit dans l'ordonnance du président de la République que la gestion des équipes nationales incombe au ministère des Sports, ce n'est pas que le ministère des Sports doit gérer au quotidien, non. C'est-à-dire qu'il gère l'équipe nationale via la fédération ou via les fédérations, parce qu'il y a plus de 100 fédérations. Donc, les fédérations n'ont pas le droit d'aller vers le gouvernement sans passer par le ministère de tutelle. C'est ça, ce qu'on appelle avoir la gestion des équipes nationales. C'est-à-dire, au sein du gouvernement, l'ordonnance signée par le chef de l'État décrivant les compétences et les prérogatives des ministères donne au ministère de Sport le regard, le droit de regard, la gestion et aussi le contrôle via les fédérations. Le ministère s'est accaparé de la gestion. Ils ont tout pris. Nous n'avons touché à aucune finance, à aucun moment. Même les programmes qui avaient été tracés ensemble n'ont jamais été exécutés avec la fédération. Recevoir les musiciens, aller voir ceci, faire cela, sensibiliser, tout a été fait par eux. Il ne faudrait pas qu'ils se dérobent. Je ne suis qu'au match aller. Vous savez qu'on est arrivé en retard au stade. Nous, hôtes de l'événement, chez nous-mêmes,
les Marocains sont arrivés avant nous. Déjà, ils s'échauffaient. Nous étions bloqués à 100, 200 mètres du stade. Parce qu'il n'y avait aucun dispositif pris pour sécuriser le cortège de l'équipe. Nous sommes descendus. Chabani Nonda, Marcel Mayala, De Kitman et moi, nous étions descendus pour aller appeler les GR, la garde républicaine, pour venir nous secourir. Parce que nous risquions d'avoir même un forfait en restant là bloqués. Parce que tout simplement, il y a des gens qui n'ont pas pris les précautions d'usage. Nous avions tenu des réunions d'organisation, il y avait des budgets qui s'imposaient pour que les uns et les autres fassent leur travail, mais c'est le ministère qui avait gardé l'argent. C'est le ministère qui avait gardé l'argent. En aucun moment, un mois avant le match, nous sommes des esprits avertis. Moi, je l'ai dénoncé et je l'ai dit que nous ne collaborons pas bien. Nous collaborons certes, mais nous ne collaborons pas bien. Parce qu'il y a des gens qui sont entrés dans les prérogatives. Vous savez, le haut niveau, c'est des détails. Quand l'équipe entre au stade en retard et ne s'échauffe pas bien, bon, on peut se dire que ça n'a pas vraiment pesé sur les résultats du match. Ici, l'équipe a bien joué. Mais allons maintenant dans le match retour. Il était prévu et il était arrêté, selon le programme du coach, que l'équipe devait le soir même prendre l'avion pour Casablanca. Les joueurs, pour éviter les tours à l'hôtel et rentrer encore pour l'aéroport, les joueurs devaient manger. Tout était prévu. Les joueurs devaient manger au stade et du stade vers l'aéroport. Mais rien n'était encore prêt. Rien n'était encore prêt. On ne savait pas. Les joueurs devaient consigner les bagages dans une chambre pour venir les récupérer. Certains joueurs croyaient que leurs bagages étaient déjà dans les soutes du bus, au point qu'ils étaient dans le bus. Quand ils ont regardé qu'il n'y avait pas leurs bagages, ils devaient rentrer maintenant chercher leurs bottines de match. Tout ce désordre-là, qui l'a occasionné? Ça ne s'est jamais fait quand la FECOFA avait les choses en main. Ça ne s'est jamais fait. Les joueurs étaient descendus du bus pour aller chercher leurs bottines parce qu'ils croyaient que les bagages étaient dans les soutes du bus. Mais il n'y en avait pas. Vous voulez aller passer comme désordre? Ah non, il faudrait qu'on se le dise. Nous, les joueurs, ne voyons pas qu'ils allaient voyager la nuit. Ils sont rentrés à l'hôtel, ils ont dit, nous, on va dormir parce qu'on vient de jouer, on doit récupérer. Alors que dans les prévisions du coach, on devait arriver à Casa le matin, se reposer le 26 et s'entraîner le 26. On a perdu une journée. Qu'on fasse quoi? Qu'on aille prendre l'argent de force chez le ministre pour organiser les choses? Vous vouliez qu'on fasse quoi? Nous avons subi. Nous avons subi. C'est eux. Ils ont dit que c'est leur argent. Mais écoutez, l'argent n'appartient pas au gouvernement. L'argent appartient à l'État congolais. L'État congolais. L'État congolais, ce n'est pas seulement le gouvernement. Vous arrivez à 2 heures du matin. Vous arrivez à 2 heures du matin, le 27. Quelle était l'opportunité d'aller à 100 km? Vous arrivez le 27, vous devez jouer le 29. Quelle était l'opportunité d'aller à 100 km? À 2 heures du matin, on arrive, formalité, 3 heures, 4 heures, on va à 100 km. 1h20 de route. Les joueurs assis sur des sièges, les jambes bien pliées. Donc, il y a moins de récupération. Ils venaient de faire un gros match. On arrive à Jadida à 5h30. Le temps de donner les chambres,
6 heures, les joueurs dorment. Ils se réveillent, ils mangent, à 17 heures, ils s'entraînent. Ils dorment. Le lendemain, comme c'est obligatoire, l'entraînement d'avant-match, on doit rentrer à 13 heures à Casablanca. 1h30 de route encore. Après 1h30 de route, on arrive dans un hôtel où rien ne semblait être prêt. Parce qu'il y a des joueurs qui ont fait 45 minutes dans le hall. Pour dire des gens qui avaient envoyé une équipe d'avance, qui avaient tout préparé, une équipe qui joue un match de mondial dont les joueurs, certains n'ont pas de chambre, ils devaient attendre 45 minutes dans le hall pour chercher des chambres. On veut se moquer de qui? On veut emballer qui? On veut emmener qui dans cette aventure? C'est de l'aventure. C'est de la blague. C'est de la blague. Combien d'hôtels il y en a? Il y en a plein. Pourquoi on devait prendre un hôtel où les chambres n'étaient pas encore libérées? Allez, c'était là Patou Mangenda, qui est secrétaire général adjoint de la FECOFA, qui est revenu sur l'ensemble de l'organisation de la double confrontation contre le Maroc, qui comptait pour la phase de barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et c'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.